allons passer au deuxième sujet. Deuxième sujet qui s'affiche déjà sur l'écran. Fortine, nouvel équipementier des Lions. Quel choix, quels enjeux? En date du 19 septembre 2024, la FECAFOOT a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un nouvel équipementier suite au mauvais mariage, si on peut le qualifier ainsi, avec One All Sport. La FECAFOOT, donc, très récemment, a rendu public la décision portant Fortine comme nouvel équipementier des Lions indomptables et des sélections nationales du Cameroun. La première question est adressée à Erika. Quelle est ton appréciation de cette actualité-là? Qu'est-ce que tu penses de Fortine? Tout d'abord, Magellan, il faut préciser ici qu'il y a une catégorie de personnes à qui, quel que soit ce qu'on peut leur dire, quelle que soit la lumière qui est sous leurs yeux, ils vous diront qu'il fait noir. Cette catégorie de personnes-là ne m'intéresse pas. Parce qu'avec eux, c'est une perte de temps. Et je pense que le continent africain et les Africains que nous sommes aujourd'hui avons mieux à faire que de dépenser de notre énergie pour essayer de convaincre des gens qui n'ont pas de cerveau. Parce qu'on ne convainc pas des gens qui n'ont pas de cerveau. Donc, quand j'ai fini de dire ça, aujourd'hui, je suis très amusé, comme d'habitude, de voir la réaction d'une catégorie de personnes. Tout d'abord, quel que soit le bout par lequel on prend cette actualité-là, on sera très amusé parce que voilà des gens qui, depuis le 11 décembre 2021, ont décidé de salir leur maison. Ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, vu que celui qui est là n'est pas ce que nous avons l'habitude de faire, il estime qu'il doit nous priver des avantages qui étaient les nôtres. On va salir la maison, on s'en fout des conséquences. Ils ont donc décidé de ternir la réputation du football camerounais. Les épisodes, il y en a tellement. On ne peut pas les énumérer ici. Entre ceux qui prennent la parole sur les médias internationaux, ceux qui attribuent des noms de dromadaires au président de la fédération, ceux qui inventent des procès dont on parlait tout à l'heure. Ils ont tout dit. Ils ont même réussi le luxe d'aller chercher un clochard du côté de la Belgique qu'ils ont ramené, ils l'ont accueilli comme une vedette. Même Manu Dibango n'a jamais été accueilli comme ça au Cameroun de son vivant. Je parle bien du grand Manu Dibango. On n'a pas eu monsieur Francis Ngannou qui, après avoir remporté le titre mondial, il n'a jamais été accueilli ainsi. Mais on est allé prendre un non-name, quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie, qui n'est même pas connu dans son village, mais la télévision nationale s'est mobilisée. On a déroulé le tapis rouge, on a fait du tapage et tout ça pour ternir davantage. Et on a vu ce lugubre personnage venir tenir tête, venir offenser M. Eto'o dans ses bureaux. Donc, tu as des gens qui, en longueur de journée, en longueur de semaine, contribuent à ce que le football camerounais, lorsqu'on l'évoque, ce ne soit que pour des frasques. C'est-à-dire, c'est ça leur mission. Il ne faudrait pas que lorsqu'on parle du foot camerounais, ce soit du jeu, ce soit des victoires, mais ce soit uniquement des faits divers. On va à une Coupe d'Afrique des Nations, les gens s'arrangent à faire venir, à arriver en dernière position. C'est-à-dire que tous les joueurs qui sont convoqués parmi les 24 nations qui sont représentées dans une Coupe d'Afrique, un joueur s'arrange à venir après le début de la compétition. Parce qu'il faut ternir l'image de la fédération. Il faut ternir l'image de notre foot. Ils font ça à longueur de journée. Ils multiplient les sorties. Et au finish, lorsqu'on leur fait comprendre que bon,
avec tout ce que vous-même, vous nous avez présenté, nous, on n'est pas capable de venir nous associer à ça. Parce que ce sont les mêmes écervelés qui, aujourd'hui, te disent qu'on veut Puma ici, on veut Adidas, on veut Nike. Mais j'ai toujours, je sais pas, je sais pas si, moi j'ai souvent l'impression qu'il y a un air que des gens sniffent chez nous au pays, qui les zombifie en fait. Parce que le niveau d'incohérence, mais le niveau de bêtises et de stupidité a atteint des paroxysmes que moi je ne peux pas comprendre. Moi je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas savoir comment tu te salis, comment tu crains dans la boue et tu es surpris d'arriver quelque part et qu'on te dise que tu es sale, que ton habit est taché. Je ne comprends pas. On veut Puma, on veut Adidas, on veut Nike. Ils savent ce qu'on fait, ce que des grandes firmes font pour coller leur image à des nations. Ils vivent dans le temps. Dans le temps où il y avait celui qu'ils combattent aujourd'hui, qui a fait venir ces grands équipementiers-là, parce qu'à l'époque, Puma qu'ils vantent tant aujourd'hui, venait pourquoi? Celui qui disent que Puma est venu, ils oublient que M. Eto'o a été l'égérie principale de Puma pendant près de 4 ans. Je dis égérie principale. J'aimerais bien qu'on me cite un seul des joueurs camerounais avant et après Eto'o qui a été égérie d'une marque mondiale. Moi, j'aimerais bien. Hein, je ne dis pas que quelqu'un qui a un contrat, parce qu'avoir un contrat, c'est une chose, mais égérie, ça veut dire que tu es le modèle. Comme aujourd'hui, on a les Messi pour Adidas, on a les Cristiano Ronaldo, les Mbappé pour Messi, ou bien les Jude Bellingham pour Adidas. Eto'o était cela pour Puma. Qu'on me dise donc celui qui était le représentatif, qui est avant et après lui, d'une de ces films-là. Aucun. Mais ils te sortent des théories sorties venues des autres planètes, comme quoi, oui, aujourd'hui on a les stars, aujourd'hui on a ceci, cela. Les stars, ça attire les sponsors, les vrais. Les stars, ça attire les sponsors. Lorsqu'on aura des stars, lorsqu'on aura des véritables stars, ceux qui disputent les compétitions majeures, ceux qui, lorsqu'il y a compétition de Champions League, lorsqu'il y a un match d'envergure, il y a une visibilité certaine. Voilà les films que nos gens qui passent le temps à combattre, à ternir l'image de la fédération attendent. Il ne faut pas se leurrer. Le nom Cameroun, lorsqu'on l'évoque aujourd'hui, dans le monde du football, dans des rédactions de sport, les gens en rigolent. Les gens ne rigolent pas de M. Eto'o. Ce n'est pas de M. Eto'o qu'on rigole. On vous raconte les différents faits divers. On vous dit qu'ils sont allés chercher quelqu'un que nous-mêmes, on ne connaissait pas ici. Que ce soit lui qui vienne être sélectionneur. On vous dit que c'est une sélection où quand les joueurs viennent, il y a 2 camps de base. Il y a un camp de base du ministère et un camp de base de la fédération, mais les joueurs partent au camp de base du ministère. Voilà une équipe où les sponsors qui veulent aujourd'hui, ils veulent Adidas et Nike. Pour que lorsque au prochain rassemblement, les gens, la fédération attend les joueurs à un lieu X, eux ils partent à un lieu Y. Au lieu de vêtir donc les équipements Nike, Adidas, Puma qu'ils réclament aujourd'hui, les joueurs se baladent en tenue de chambre. Voilà ce qu'ils te demandent. Si on n'est pas incohérent, si on n'est pas doté d'esprit maléfique, est-ce qu'on peut raisonner ainsi? Non. Aujourd'hui, le Cameroun ne peut attirer que ce qu'on a présenté au monde. Et ce qu'on a présenté au monde, encore heureux. Encore heureux, parce que c'est même la présence de M. Eto'o à la tête de la fédération qui attire vers nous les marques qui ont besoin de s'affirmer sur le plan mondial, c'est-à-dire des marques d'une certaine envergure qui n'ont pas la notoriété de celles dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui, elles, ont le souci de venir challenger ces grandes marques-là et s'affirmer. Voilà pourquoi Fortune vient même soumissionner. Si on n'a pas un M. Eto'o à la présidente de la Fédération camerounaise de football, c'est KTL qui habille nos clubs du championnat là, qui va être le sponsor de l'équipe nationale. C'est les KTL. Je suis désolé. Et les gens ont la mémoire courte. Avant que M. Eto'o n'arrive, qu'est-ce qui s'est passé avec le contrat Puma?
Monsieur Eto'o a trouvé un contrat mirobolant de Puma qu'il a résilié unilatéralement. Qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il soit venu, il a trouvé un contrat Coq Sportif qui était de combien? Les gens ont un jour questionné le contenu de ce contrat. Coq Sportif qui aujourd'hui, personne n'en parle plus. Personne n'en parle plus. Parce que tu avais des gens qui te prenaient la parole pour dire Coq Sportif demande 7 milliards. On va payer 7 milliards. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont au courant que Coq Sportif, c'est fini. Ça n'existe plus. Mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Mais qu'est-ce que Coq Sportif devait donner au Cameroun, à la Fédération camerounaise de football? Des miettes. Mais même ces miettes, est-ce que Coq Sportif a pu les donner? Non. On a vu une sélection où des gens portaient Puma en haut, Coq Sportif en bas, au point où le ministre des Sports a dû écrire une correspondance à son temps à M. Seydou Mbombo Njoya. En son temps, les Camerounais sont tellement sélectifs dans l'indignation que ça frise au ridicule. Tu imagines un tel scénario avec M. Eto'o? Qu'est-ce qu'on ne boirait pas? Qu'est-ce qu'on ne nous dirait pas? Je dis à l'équipe nationale du Cameroun, le haut était Puma, le short Coq Sportif, les bas avec leur couleur. Et cette indignation était tellement grande que le ministre des Sports a dû prendre un communiqué pour demander à M. Seydou qu'est-ce qui se passe avec les sélections, qui finalement est l'équipementier des Lions. Mais aujourd'hui, tu as des gens qui prennent la parole n'importe comment, à qui on tend le micro parce que leur seul fait d'âme, c'est la haine contre M. Eto'o. C'est ça qui leur vaut l'invitation sur les plateaux. Des gens qui échouent le barreau, mais qui viennent se présenter à la télévision comme des avocats, alors qu'ils ont échoué le barreau d'avocature. Mais ils viennent, ils s'asseyent à la télé, ils commencent à parler de quelqu'un qui a rempli, qui a atteint les sommets. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau que nous méritons, parce que c'est nous-mêmes qui avons dit que notre maison ne mérite aucun sérieux. En croyant faire du mal à la personne d'Eto'o, on fait du mal à l'ensemble du football camerounais. Je tiens à rappeler aux gens que M. Eto'o a un contrat qui court toujours avec Puma. Hein. Les gens qui bavardent là, lui n'a pas, il court, lui il a un contrat qui court avec Puma. Il faut qu'ils le savent. M. Eto'o, ça veut dire que la personne d'Eto'o n'a pas de problème pour trouver contrat. La preuve, ils lui ont taxé que c'est son contrat. Il a signé un contrat avec une maison de Paris, une agence de Paris sportive. Ça veut dire que la personne d'Eto'o attire. Mais maintenant, la Fédération camerounaise de football, le mouvement footballistique du Cameroun, est-ce que ça se résume à M. Eto'o? Non. On connaît les acteurs du mouvement footballistique camerounais. On connaît quelle est leur réputation. Est-ce que ce sont ces gens-là qui vont attirer le comportement de ces derniers-là? Ce sont eux qui vont, c'est ça qui va attirer des vrais équipementiers? Non. Donc, tant qu'ils vont s'obstiner à vouloir faire du mal à M. Eto'o, croyant que c'est à lui qu'il nuit, ils font plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'ils ternissent l'image. Et je dis que, encore heureux que ce soit M. Eto'o qui soit à la tête de la FECAFOOT, parce qu'il n'aurait pas été là que les fortunes qui se veulent des marques sérieuses et qui aspirent à venir challenger celles qui sont déjà établies ne viendraient même pas soumissionner. Elles ne viendraient pas. On aurait fait avec les KTL au Cameroun, qui habillent les clubs de notre championnat. Et ce sont ces KTL qui allaient donc maintenant voir si elle peut remplir le cahier de charge. Donc moi, sur cette question, dans un premier temps, c'est ce que je veux dire pour dire que aujourd'hui, ce que nous avons, c'est mérité. Tant que nous allons continuer avec cette absurdité qui nous caractérise de par le monde, la réputation qui est la nôtre, personne de sérieux ne viendra vers nous. Personne. Merci pour cette autre intervention. Nous saluons la présence de notre consultant Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir Marjolaine. Bonsoir Jacques. Tu nous entends? Oui, je vous entends Marjolaine, je vous entends. Bienvenue sur le panel. Nous parlons de Fortine, le nouvel équipementier des Lions Indomptables et des sélections nationales, en grosso modo. Qu'est-ce que tu penses de Fortine? Est-ce que avant le partenariat entre la FECAFOOT et Fortine,
Toi, personnellement, tu connaissais déjà cette marque. En fait, il faut dire que personnellement, pour dire vrai, je ne connaissais pas Fortune. On était beaucoup plus sur les marques comme Adidas, Puma et autres. Donc, si au jour d'aujourd'hui, Fortune a fait apparition chez les sélections nationales du Cameroun, ça veut dire tout simplement que après le dépouillement et l'évaluation des différentes capacités de Fortune, qui, après nombreuses recherches, j'ai constaté que Fortune sponsorise pas mal d'équipes, pas mal de sports non plus. J'ai dû constater qu'elle sponsorise le foot, le tennis et pas mal d'autres sports. Bon, au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que le principal, c'est d'avoir un équipementier et il va sans dire que les nombreux Camerounais étaient à l'attente d'un équipementier pour les équipes nationales du Cameroun. Aujourd'hui, c'est fait. Pour nous qui ne connaissions pas cette marque, tout ce qu'il nous reste à faire, à mon humble avis, c'est d'attendre ce que cet équipementier va nous offrir. Toujours est-il que si la Fédération camerounaise de football a paraphrasé ou paraphrasé les contrats avec cette marque-là, ça veut dire il doit avoir du potentiel derrière. Et moi, j'exhorte tout simplement les Camerounais et Africains à se détacher des différents mythes qu'il y a, c'est-à-dire Adidas, Nike et autres. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Au jour d'aujourd'hui, on a eu les différentes marques telles que Adidas, Puma, Coq Sportif. On a vu là où nous sont arrivés avec. Il y a eu des manquements au niveau du respect des termes des contrats, d'où le président de la Fédération camerounaise a choisi de se séparer d'elle et a sollicité après, comment on appelle ça, après un appel d'offres et après étude, a sollicité, a voté Fortune. Donc, on va attendre et voir ce que Fortune va nous offrir. On ne peut pas juger sans toutefois connaître ce que c'est. Mais je pense qu'il faut rester confiant et positif par rapport à tout ça, vu que cette marque-là sponsorise et habille déjà d'autres équipes nationales et d'autres sports. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut apporter du sang neuf. Tout cela fait partie de la politique Ok. de la Fédération camerounaise de football. William, Jacques, une dernière question, s'il te plaît. Du point de vue technique, hein, est-ce que tu es séduit par les produits Fortune? Je veux dire le design, le branding. Est-ce que ça te séduit en fait? Les différents produits que tu as essayé de voir sur Internet et sur les sites web même de Fortune, est-ce que tu es séduit par non seulement l'identité visuelle de Fortune, mais le design et le branding qu'il propose sur les différents produits? Magellan, tout simplement, je vais vous renvoyer une question en vous posant la question de savoir qui suis-je pour ne pas apprécier si d'innombrables stars tels que Patrick Vieira apprécient la qualité du branding, apprécient la qualité des équipements, vu qu'on a vu là dernièrement, c'est là où j'ai découvert cette marque, le match de gala qu'il y avait à Monaco, où de nombreuses stars revêtaient cet équipementier-là. Qui sommes-nous, nous profanes, pour dire que la qualité n'y est pas? Hein? Donc, pour conclure, moi, je dis tout simplement, comme je vous l'ai dit en amont, on verra ce qu'elle nous propose. Mais je pense que vu qu'elle est déjà répandue dans beaucoup de sports, ça veut dire que la qualité y est. Ça veut dire que les représentants de cette marque-là font du bon travail. Donc, on ne pouvait pas en attendre moins, quoi.
par rapport à cette marque-là. Donc voilà. Merci, merci Jacques, merci. Merci beaucoup pour cette contribution. Jacques, est-ce que tu avais encore quelque chose à dire? Non, pour moi, ça va. Ça va. Pour l'instant, j'attends le déroulé des autres questions et puis on apportera un plus s'il le faut, quoi. Jacques, est-ce que tu as terminé ton propos? Si, tout à fait. J'ai terminé mon propos. À vous Est-ce que vous l'antenne. m'entendez? Je vous entends parfaitement. Oui, Magellan dit qu'il a terminé son propos. Un souci technique avec la connexion Internet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous te suivons, Magellan, nous t'entendons. Nous sommes déconnectés, nous sommes coupés. Je n'arrive pas à vous entendre. Jacques? Je vous entends parfaitement, Magellan. Je pense que William, comme il a un souci technique, tu devrais, vu que toi, tu t'es pas encore prononcé sur la question, en attendant qu'il revienne, tu peux également, tu peux te prononcer sur la question. Oui, moi généralement, la question que moi je me pose autour de ce débat, c'est que je ne comprends pas en réalité ce que nous sommes devenus au Cameroun. Je ne comprends pas. La question, c'est généralement l'équipementier. On veut un équipementier. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un équipementier? À quoi nous sert l'équipementier? Parce que je vois les débats qui vont partout, sauf à l'essentiel. Et moi, c'est déjà d'abord bizarre que les gens commencent à juger de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Tous les gens, oh, le Cameroun est tombé au fond du trou, le Cameroun est tombé plus bas que terre, le Cameroun s'enfonce. Mais personne n'a vu le contrat. Comment tu peux dire que le contrat est mauvais alors que tu n'as même pas encore lu le contenu du contrat? Comment est-ce que tu peux juger de quelque chose dont tu ne connais même pas la valeur? Généralement, quand on signe un contrat d'équipementier, il y a deux aspects importants dans le contrat d'équipementier. C'est-à-dire que il ne faut pas s'y tromper. Le Cameroun cherche un équipementier, non pas parce qu'on veut que l'équipementier valorise le nom Cameroun. Autrement dit, si on part chercher, si on dit qu'on est tombé plus bas que terre parce qu'on n'a pas eu Puma, ça veut dire que c'est nous qui devions payer Puma pour que Puma nous habille. Est-ce qu'on s'entend même? C'est-à-dire qu'on a un complexe du bling-bling au Cameroun, c'est-à-dire pendant que les autres évoluent, on est toujours en train de vouloir minimiser. Et ce qui est bizarre, c'est que ces gens qui se plaignent, ce sont les mêmes personnes ces gens qui bavardent, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent généralement quand ils partent déposer un dossier d'emploi et on leur demande de l'expérience professionnelle. Ils disent que mais comment est-ce que nous on va faire pour travailler un jour si personne ne veut nous donner notre chance? Autrefois, on a donné la chance à Coq, c'est pour ça qu'ils ont voulu plus avoir leur nom grandi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un équipementier? Premièrement, l'Africafoot a besoin d'un équipementier parce que les fédérations en général ont besoin des équipementiers parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils veulent quelqu'un qui va venir leur donner de l'argent. Ça veut dire que si aujourd'hui, je veux quelqu'un qui va m'habiller, Eric vient, il me dit qu'il va m'habiller, mais il va me donner $10. Et Magellan vient, il dit qu'il va m'habiller et en retour, il va me donner $1000. C'est pas parce que Erika est reconnu que je vais partir chercher Erika. C'est que moi-même, je ne sais plus ce que je veux. Erika me donne $10 parce qu'il sait que son nom est déjà établi, il n'a plus besoin de moi. Magellan va me donner $1000 parce qu'il sait que il veut grandir. Mais si moi, dans tout ça, Erika sait l'intérêt qu'il veut. Erika sait ce qu'il cherche. Magellan sait ce qu'il cherche. Si moi-même, je ne sais pas ce que je cherche, parce que je veux partir chercher le nom d'Erika au lieu de chercher ce qui me convient à moi, ça veut dire que moi, je ne sais pas où je vais. Ça ne sert à rien de courir derrière une valeur si ce n'est que pour porter le nom et avoir sur toi que tu as un logo.
Le logo ne va rien t'apporter. Le logo va grandir, c'est lui qui t'habille, qui te donne ce logo-là, mais le logo ne va rien apporter. Si aujourd'hui vous utilisez TikTok, si on avait dit que ok, Facebook existe, moi je veux avoir le nom TikTok, on ne sera pas là où il est aujourd'hui. Donc il faut qu'on apprenne à grandir et il faut qu'on apprenne à faire évoluer nos mentalités. Si on veut un équipementier, c'est d'abord pour se faire de l'argent. Si on veut un équipementier, on veut quelqu'un qui nous donne des vêtements de qualité. Et jusqu'à présent, personne ne peut me dire que parce que One All Sport était mal connu, One All Sport avait des habits de mauvaise qualité par rapport aux gens qui nous habillaient avant, que ce soit Puma, que ce soit Adidas, que ce soit je ne sais pas qui d'autre. Personne ne peut se lever ici aujourd'hui et me dire que oh, One All Sport était pire parce que leurs vêtements étaient pires, parce que leurs vêtements se déchiraient quand on les tirait. On cherche la qualité. On cherche l'économie. Quand on va chercher un équipementier, c'est ce qu'on cherche en premier. Ce n'est pas le nom de l'équipementier qu'on va chercher. Si tu vas chercher le nom de l'équipementier pour ne pas pouvoir payer tes salariés, ça veut dire que tu es perdu. Et c'est pour cela qu'on ne se développe pas. Parce qu'on n'a jamais compris l'essence de notre vie. On n'a jamais compris pourquoi on veut faire des choses. On fait simplement des choses par suivisme, parce qu'on a vu tel porter tel habit, on peut porter l'habit avec, comme parce qu'il a porté ça. C'est pas comme ça que le monde se passe. Et revenons même à cette histoire de contrat, parce que quand les gens parlent de contrat, on donne toujours l'impression que Samuel Eto'o, moi je ne sais pas qui a déjà signé des contrats comme Samuel Eto'o, de tous ces gens qui parlent là. Personne n'a jamais pu négocier. C'est-à-dire que tous ces gens qui parlent là, personne ne s'est jamais assis autour d'une table pour négocier ne serait qu'un contrat de $1 million. Samuel Eto'o a été dans les encambres et il a négocié des contrats. Il sait ce que c'est que la négociation des contrats. On peut l'insulter, mais jusqu'à l'heure où il est. Et je croyais que les gens, avec la faillite de Coq Sportif, auraient pu donner, parce que ceux qui disent que Samuel Eto'o ne sait pas gérer, il faut être un visionnaire, il faut être un bon gestionnaire pour voir que celui avec qui je suis seul en train de tomber en faillite, il faut que je le quitte. Mais personne ne voit cette vision du gestionnaire, cette vision de l'entrepreneur, cette vision du manager-là, pour voir que Samuel Eto'o, on aurait dû être à ce moment en train de féliciter Samuel Eto'o parce qu'il a eu la vision de quitter ce Coq Sportif avant que les choses ne se remettent. Et parlant même de Coq Sportif, revenons-en. Parce qu'il faut à un moment qu'on fasse le déroulé des contrats des équipementiers que le Cameroun a signé et donc s'est séparé sur l'air Samuel Eto'o. Parce que j'ai l'impression que les gens disent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est que le management, ils ne comprennent même pas le sens des contrats. Certains disent que Samuel Eto'o a eu tort de rompre le contrat avec le Coq Sportif. Je vous rappelle que Coq Sportif ne parvenait même plus à payer ses mensualités. Coq Sportif avait des montants qu'il devait payer, il n'arrivait pas à les payer. Et il était parti où? Se cacher derrière le secrétaire général de l'époque pour partir faire des deals derrière le président de la fédération. Que, oh non, on va échelonner des paiements qu'il n'arrivait plus à payer. On dit que non, Samuel Eto'o n'aurait pas dû rompre le contrat à ce moment. Le contrat de Coq Sportif finissait en décembre et qu'on devait, il aurait dû attendre la Coupe du Monde. Lisez l'article 11 du contrat entre le Coq Sportif et la FECAFOOT de Seydou Mogo-Dioya de l'époque. Si vous lisez l'article 11 et que vous savez lire le droit, vous allez tout comprendre. Il n'y a aucun moment où la FECAFOOT pouvait rompre ce contrat-là sans à l'amiable. Premièrement, dans les clauses de résiliation de ce contrat, il était dit quoi? Il était dit que si la FECAFOOT veut rompre le contrat avec le Coq Sportif, déjà pour le renouvellement, le contrat finissait en décembre 2023. Mais on avait dit que pour que le contrat, quand le contrat va finir, pour que le contrat ne soit pas renouvelé, ça c'est ça la clause, hein, parce que c'est le plus mauvais contrat que le Cameroun ait signé de tout temps et les gens ne se rendent même pas compte. La clause de ce contrat de résiliation avec un sportif disait quoi? Le contrat arrive en terme en décembre. Mais pour que la FECAFOOT prenne un autre équipementier, il faudrait que Coq Sportif dise à la FECAFOOT qu'ils ne veulent pas renouveler. Ça veut dire que la rupture n'était pas automatique. Ça veut dire que Coq Sportif, la FECAFOOT n'avait même pas le droit de faire un appel à candidature. Et même si la FECAFOOT faisait un appel à candidature, lisez la clause 11, je vous dis encore l'article 11 des clauses du Coq Sportif. Même si la FECAFOOT faisait un appel à candidature,
Corps sportif n'avait pas besoin de partir dans les appels à candidature. Il suffisait que Corps sportif revienne après les appels à candidature et qu'il dise à la FECAFOOT que, OK, qui est le plus offrant dans ces appels à candidature-là? Dès que la FECAFOOT lui dit que c'est One All Sport qui est le plus offrant, le Corps sportif va dire, et Corps sportif a 6 mois. Imaginez, vous lancez un appel de candidature aujourd'hui, vous validez quelqu'un, et il faut attendre 6 mois pour voir si Corps sportif va vous dire qu'il n'est pas intéressé. Donc, entre-temps, le contrat de Corps sportif est arrivé à expiration, mais vous ne pouvez pas prendre un autre équipementier parce qu'il faut attendre 6 mois, le temps que le délai de réflexion de Corps sportif s'écoule pour qu'il va vous, parce qu'il va vous dire au dernier jour du 6e mois que, OK, nous sommes d'accord, on veut renouveler le contrat. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent juste majorer le contrat de celui qui a gagné l'appel d'offres d'€1. Ça veut dire que si j'ai proposé 10 € à la FECAFOOT pour la signature du contrat, Corps sportif devait juste venir au bout du 6e mois me dire que non, je vais te payer 11 €. Et sachant la situation financière de Corps sportif pouvait faire la même chose, prendre le contrat, ne pas continuer à payer parce qu'ils savaient qu'ils étaient en situation de paiement, ils n'allaient même pas pouvoir payer. Et la FECAFOOT devait être obligée d'être là avec Corps sportif. La FECAFOOT devait être obligée d'être là avec Corps sportif et Corps sportif devait reprendre le contrat et il ne devait pas donner les maillots à la FECAFOOT et il n'allait pas payer. On allait repartir sur le même bling-bling et pendant que vous êtes là, vous ne pouvez pas rompre le contrat. Vous voyez dans quel impact on se trouvait? Et quand la FECAFOOT, parce qu'on dit qu'il fallait attendre après la Coupe du Monde, le Cameroun, comme on vous dit, quand il faut négocier le contrat, c'était le meilleur moment pour négocier le contrat, étant donné que le contrat avec le Corps sportif n'avait aucun moyen de rompre le contrat avec Corps sportif là, sans que Corps sportif vous dise que non, vous n'avez rien à payer. Corps sportif allait toujours vous poursuivre en justice. Je vous redis l'idée de l'article 11 de ce contrat. Donc, la Coupe du Monde était le meilleur moyen, était la période où la FECAFOOT pouvait se vendre plus cher à l'équipementier. Il n'y avait pas meilleur moyen. Après la Coupe du Monde, quel est l'équipementier qui va venir te dire qu'il va te donner un montant gros pour une équipe qui n'est pas allée au deuxième tour? On va venir négocier le contrat équipementier de la FECAFOOT au rabais après la Coupe du Monde. Donc, le timing était bon. Il faut être un mauvais gestionnaire pour ne pas savoir comment gérer ton intérêt. Il faut être un mauvais gestionnaire. Deuxièmement, quand on parle au niveau du contrat One All Sport, personne ne peut me dire que, parce qu'on peut dire One All Sport a eu ses faillites peut-être au niveau du bus et au niveau de certaines clauses. Mais personne à cette date ne peut nous dire que le Corps sportif aurait pu verser mieux que ce que One All Sport a versé à la FECAFOOT entre-temps. Et s'il vous plaît, il faut qu'on arrête souvent de dire ça, peut-être parce que la FECAFOOT aussi a écrit abusivement dans son courrier, la FECAFOOT n'a pas rompu le contrat avec One All Sport. La FECAFOOT avait un contrat de 3 ans renouvelable, 3 ans avec l'option d'1 an. Et au bout de 3 ans de contrat, quand la FECAFOOT s'est rendu compte que One All Sport était en faillite dans certains de ses engagements, la FECAFOOT a décidé de ne pas opter pour la 4e année en option. Et elle a décidé d'arrêter sa collaboration avec One All Sport. C'est ce qui s'est passé. C'est pas comme si on va dire que la FECAFOOT ne respecte pas ses engagements, la FECAFOOT rentre les contrats quand il veut. Non. La FECAFOOT est restée avec One All Sport au bout de 3 ans, parce que le contrat c'était de 3 ans avec une 4e année optionnelle. Au bout de 3 ans, quand elle a évalué les choses, et ce n'est pas les gens qui ont demandé à la FECAFOOT de Samuel Eto'o de rompre le contrat. Samuel est resté froid. Il a regardé les éléments matériels. Il a regardé où se trouvait l'intérêt de sa fédération. Il n'a pas voulu dire que si je romps le contrat, on va se moquer de moi. Il est resté un manager froid. Il a regardé les intérêts de sa fédération. Il a vu qu'au bout de 3 ans, il a évalué, il n'y avait pas le bus, il n'y avait pas ceci, et il a décidé de rompre le contrat. Quand tu rompes le contrat, il décide de chercher un nouveau partenaire. Je vous rappelle que quand tu négocies le contrat avec le partenaire, qu'est 14, et tout en sachant que le Cameroun est déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, ça te donne un élément de poids sur la balance pour négocier la contrepartie financière. Il faut savoir réfléchir, il faut savoir être manager pour savoir placer ses pions où et quand et à quel moment.
Une fois que nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, le langage que tu tiens à l'équipementier n'est pas le même langage que tu tiens à l'équipementier quand tu n'es pas encore qualifié et quand tu es encore en train de traîner là avec tous les problèmes que l'Afrique connaît. Avec tout le désordre qu'il y a autour de l'équipe nationale, là, si tu signes à ce moment-là, avec tout le désordre qu'il y a, l'équipementier va te vendre ses services au rabais. Donc, Samuel Eto'o non seulement est assez posé pour négocier les contrats, mais arrêtons de juger un contrat que nous n'avons pas encore vu. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas dire que le Cameroun tombe dans les bas-fonds dans les bas-fonds alors que tu ne sais même pas ce qui est contenu dans le contrat. Et le contrat, faut-il le rappeler, c'est signe de bonne foi. Personne, si One Horse Sport, si le corps sportif, si Fortune demain ne remplit pas ses engagements, ce ne sera pas de la faute du président de l'Africa Foot. Quand les contrats se signent, si moi je viens signer un contrat avec toi, Magellan, le contrat, c'est que tu sais que tu as confiance en moi, tu estimes que je suis en train de signer ce contrat de bonne foi. Et j'ai confiance en toi parce que je sais que tu es en train de signer ce contrat de bonne foi, que tu vas remplir tes engagements. Si au bout du terme, tu ne remplis pas tes engagements, je romps le contrat. On ne peut pas m'accuser d'avoir signé un contrat de bonne foi avec toi parce que tu n'as pas rempli une partie de tes engagements. Donc, attendons de voir le contrat avec Fortune avant de juger. Plutôt que de se précipiter pour dire que non, nous sommes tombés dans les bas-fonds, quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà ce que j'avais dit à dire ici à propos de ces histoires de contrats. Merci pour cette contribution. Est-ce que Erika est avec nous? Ouais, je suis là, moi je suis là. Merci. Erika, la question est adressée à toi. Comme William l'a indiqué, l'Africa Foot a privilégié l'aspect financier sur le bling-bling. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est le joug colonial qui a envahi la mémoire collective des Camerounais? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand je parle du joug colonial, nous savons que Adidas et Puma, ce sont les anciennes marques qui ont longtemps habillé les lions. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui sortir un peu de ce prisme qui voudrait qu'on prenne les mêmes et on recommence? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs? D'autant plus que toutes ces marques-là ont commencé modestement. Adidas n'est pas devenu Adidas aujourd'hui en 10 ans. C'est le travail de plusieurs décennies. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui faire confiance à ces marques anonymes, entre guillemets, qui peuvent nous apporter plus que ce que les autres peuvent proposer? Non, mais Magellan, c'est même pas que... Parce que si c'est que sur le prisme colonial, on dirait que ça obéirait toujours au fait qu'ils auraient apprécié, ils auraient attendu, comme William disait tout à l'heure, le contenu pour évaluer. Parce que c'est quand même une marque suisse, c'est pas une marque tchadienne ou centrafricaine. Donc, ici, le complexe, c'est même pas une question de complexe colonial, en fait. C'est pas ça. C'est pas ça, parce que William vient de vous dire tout à l'heure, vient de vous lire les thèmes qu'il y a au Cameroun, la Fédération camerounaise de football, à Coq Sportif. Vous avez suivi les clauses qu'il y avait là-dedans. Vous croyez que des personnes normalement constituées qui décident de tels contrats, ça, à un moment, vous avez suivi les choux gras de la presse s'intéressant à ça? Non. Le problème ici, c'est que quel que soit ce que peut faire M. Eto'o, c'est mauvais. L'objectivité a fichu son camp. On n'est plus dans l'ordre du rationnel. Si tu veux comprendre les gens qui bavardent sur ce qui se passe à la fédération, ça veut dire que toi-même, tu es en train de sortir du rationnel pour les prouver dans le paranormal. Et on n'est plus dans le rationnel obéit à des critères d'objectivité. Lorsqu'on est rationnel, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais on apprécie des actes qui sont posés parce que ça contribue à la continuité et au développement de la société. Les autres peuples, c'est ainsi qu'ils font. On déteste tel, mais lorsqu'il a posé un acte qui était un acte positif, celui qui arrive s'appuie dessus pour pouvoir avancer. Mais lorsque vous êtes avec des gens qui sont sortis de cette sphère-là, qui pour eux, peu importe ce qui est fait, je dis peu importe,
Ils vous disent que depuis le 11 décembre 2021, le Cameroun a réduit, a reculé de plus de 60 ans. Mais lorsque vous écoutez, je dis bien, William a lu une clause de contrat, article 11, qui liait le corps sportif à la Fédération camerounaise de football. Lorsque vous lisez cette clause-là, vous pensez que des personnes normalement constituées qui se veulent sérieuses peuvent signer ça? Non. Il se pourrait que M. Parfait Siki, qui ces derniers temps s'est pondu en une tribune, disant comment c'est catastrophique ce qui se fait. Il faut rappeler que c'est avec ce M. Parfait Siki que le corps sportif s'était entendu verbalement pour pouvoir négocier un échelonnement des miettes qu'il devait nous donner. C'est ce M. Parfait Siki qui était aux affaires. Mais vous voyez avec quel orgueil il prend la parole publiquement pour juger, questionner ce qu'il n'a pas été capable de faire. Faire, c'est Claudie. Ce qu'il n'a pas été capable de penser. Donc, ces gens ne peuvent pas s'inscrire dans ce qui se passe aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Monsieur Eto'o, s'il était un temps soit peu avec leur comportement, il n'allait même pas rompre le contrat avec One All Sport. Comme William a dit tout à l'heure, il n'allait même pas renouveler l'année en option. Pourquoi? Parce qu'il se serait dit, après tout ce qui a été dit sur ce contrat, les voici qui ne remplissent pas les termes, les clauses du contrat. Si je le fais là maintenant, je serai encore bouffé par toutes les sauces. Mais il est froid. C'est sa froideur qui faisait qu'il marque des buts. C'est sa froideur et sa lucidité qui faisait qu'il signe des contrats faramineux. Qu'aucun joueur jusqu'aujourd'hui, on est 15 ans après la fin de sa carrière, aucun joueur camerounais n'arrive à signer ce genre de contrat. Aucun joueur. Quelqu'un qui a l'habitude de signer des contrats faramineux, qui sait ce qui veut dire négocier, il fait ce qu'il a toujours su faire et de la meilleure façon. Il faut quand même rappeler ici en passant que M. Eto'o a été le footballeur le mieux payé de la planète Terre pendant au moins 2 ans. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient déjà en activité. Il faut qu'on rappelle ça à certaines personnes. Lorsque tu leur sors des arguments comme ça, ils te disent on ne parle pas du footballeur, on parle du manager. Mais quand on parle du footballeur, ce n'est pas un actif. Donc quand M. Eto'o arrive à la FECAFOOT, il se libère de son passé de footballeur. Ce n'est pas ce qu'il a vécu en tant que footballeur. C'est ce côté-là qu'il veut venir reproduire. Ce n'est pas ces conditions qu'il veut mettre en avant pour le bien du football camerounais et africain. Ils te disent que non, on parle du manager. Et si quelqu'un a pu être le joueur le plus payé de la planète Terre, le footballeur le plus payé de la planète Terre, ça veut dire que minimalement, il connaît quand même comment peuvent se négocier des contrats, non? Et tu as des gens qui n'ont jamais essayé de savoir si on peut ouvrir une boutique dans un sous-quartier, qui glosent, qui prennent la parole, qui se mettent à dire du n'importe quoi. Simplement parce que la société est en l'envers, c'est-à-dire que les valeurs sont devenues les contre-valeurs et ceux qui expriment la médiocrité, c'est eux qui ont pris la parole publique. C'est ce à quoi on assiste. Parce que si on avait des personnes normalement structurées qui prenaient la parole, connaissant ce dont ils parlent, mais on ne poserait pas les problèmes tels qu'ils sont posés aujourd'hui chez nous. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, président de la Fédération camerounaise de football, lorsque tu signes un contrat, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est de signer comme on a signé avec Corps Sportif, avec des termes qui relèvent même du temps même du temps colonial. Il n'y avait pas de tel contrat. Il n'y avait pas on ne cédait même pas nos matières premières de la sorte. Ou alors tu es froid et lucide, tu te dis, je vais avec celui qui va me permettre de payer mes salariés. Les gens sont au courant qu'il n'y a pas d'arriéré de salaire à la Fédération camerounaise de football. Ça ne les intéresse pas, n'est-ce pas? C'est avec l'argent de quoi qu'ils sont payés. Et ce n'est pas des salaires de magasiniers qu'il y a là-bas. Hein. Ce n'est pas des salaires de magasiniers qu'il y a là-bas. On voit bien comment certains ont réussi à changer, à tourner la langue simplement parce qu'ils n'ont pas eu à percevoir leur salaire depuis le mois de décembre. Parce qu'on les a mis de côté. Donc, ce sont des salaires consistants. Et on les paye avec quoi? Monsieur Eto'o, quand il est arrivé, il a trouvé des caisses pleines à la Fédération camerounaise de foot. Les caisses étaient pleines.
La subvention qui devait être donnée, accordée pour certaines choses, même le minima, ce n'est que cette saison qu'on a recommencé à lui accorder une certaine subvention. Et même jusque-là, on lui met les bâtons dans les roues. Donc les gens pensent que M. Eto'o va se lever le matin parce que quelques gloseurs se réunissent à la télé après avoir acheté 2-3 t-shirts au marché le plus proche de leur zone de résidence, aller dire que M. Eto'o c'est une catastrophe managériale, machin, tout et tout. M. Eto'o va aller vendre au rabais son travail. Non. Il est froid et lucide comme il était sur les terrains. C'est pourquoi il savait buter. C'est pourquoi il savait signer le contrat du meilleur du footballeur le plus payé au monde. Et c'est ce qu'il continue de faire. Alors, si Fortune lui permet de payer les salaires des employés de la fédération, si Fortune lui permet de mettre en place sa politique telle qu'il entend pour le bien du football, financer le football jeune, financer le football amateur, il va signer, même si ça avait avec tout, même si ça avait zéro, il va signer. Ceux qui ne veulent pas cela, l'approche à la fin du mandat et qu'ils aillent déposer leur candidature et qu'ils viennent donc signer avec les grosses firmes et apporter tout ce que M. Eto'o n'a pas apporté. C'est trop facile quand même. On sort d'où? On sort d'où? Lorsque M. Eto'o prend la Fédération camerounaise de foot, voilà le siège de la fédération qui est là. Ça émeut. Tu as déjà vu un Camerounais être gêné de la qualité du siège dans le... Regarde ce siège. Toi, tu n'as pas souvent mal au cœur quand tu vois les photos de ce... Mais quand les gens arrivent, moi je me demande même pourquoi M. Eto'o reçoit même les gens là-bas. La vétusté, c'est-à-dire que ce siège fait honte. Mais tu as suivi quelqu'un s'offusquer du fait qu'un pays comme le Cameroun ne mérite pas un tel siège. Ça ne les dérange pas. Ils se sont partagés l'argent qui était prévu pour ça. Dernièrement, M. Eto'o a pu négocier au rabais du montant qui était prévu pour ce siège. Ça ne fait pas écho. Ça ne fait pas écho. Donc, on est en face des gens qui n'ont rien du rationnel. Les éléments d'appréciation ne sont pas des éléments scientifiques et objectifs. Les éléments d'appréciation sont les éléments de boue, du paranormal. C'est dans ça qu'ils sont. À partir du moment où tu ne fais pas ce qu'ils ont l'habitude de faire, voler, calomnier, tu ne peux pas leur plaire. Je suis désolé. Combien de managers sont capables de renvoyer au Cameroun parce que tu ne fais pas ton job? Combien? On en connaît combien? Combien de managers sont capables de résilier des contrats parce que ceux-ci ne sont pas respectés? Combien? Et tu veux que quand quelqu'un arrive et il a ce genre de pratique, le commun de ceux-là qui ne connaissent pas ce genre d'attitude apprécie, ils ne peuvent pas apprécier. Ils ne peuvent pas. Donc, M. Eto'o a fait ce qu'il a toujours jugé bon pour la fédération. Il peut se tromper. On a le droit de se tromper. M. Eto'o est humain. Tous ceux qui glosent, qui bavardent là, s'ils sont au niveau de vie qui sont là, c'est parce qu'ils se sont trompés sur leur propre vie. C'est parce qu'ils se sont trompés sur leur propre vie. Mais voilà des gens qui se sont trompés sur leur propre vie, qui demandent la perfection à quelqu'un qui lui a réussi dans la sienne. Parce qu'ici, on ne parle pas de la vie personnelle de toi en tant que président de la fédération. On parle de la vie de celui qui est à la tête d'une institution. Mais des gens qui n'ont pas réussi, qui ont fait des erreurs sur leur propre vie, qui les rattrapent aujourd'hui, qui nourrissent leur haine et leur aigreur, sont ceux qui demandent la perfection à M. Eto'o. M. Eto'o, en tant que manager, a le droit de se tromper. Il n'y a pas de manager qui ne se trompe pas. C'est parce qu'on prend des risques qu'on se trompe. Et chez nous, notre environnement n'est pas un environnement où on prend des risques. On se limite, on a peur. La prise d'initiative n'est pas facile. Ce sont des leaders qui prennent des initiatives parce qu'ils savent assumer le résultat de ces initiatives. Donc, à partir du moment où on a quelqu'un qui a toujours su le faire et qui continue de le faire, c'est salutaire pour notre football. Monsieur Eto'o fait ce qu'il a fait. Si demain, Fortune ne remplit pas les clauses du contrat, Monsieur Eto'o va faire ce qu'il a fait avec Corps Sportif, il va faire ce qu'il a fait avec One All Sport. C'est pour dire qu'il n'y a pas de parti pris. Il n'aime pas un par rapport à l'autre. Il a la même conduite avec quiconque. Et c'est ça la froideur. C'est ça les critères d'appréciation. On n'apprécie pas les gens selon la tête du client. On apprécie les gens selon les termes d'un contrat. Tu les remplis, alors on continue. Tu ne les remplis pas, qui que tu sois, je te fous à la porte.
C'est comme ça que ça marche. Et c'est pourquoi les pays dans lesquels ils aiment venir se pavaner, se filmer en selfie, c'est comme ça que ça se passe pour qu'ils puissent se filmer dans ces pays-là. Parce qu'ailleurs, on respecte les contrats. Et à partir du moment où des compagnies viendront chez nous, des firmes viendront chez nous en sachant que cette fédération-là ne badine pas sur les clauses que nous sommes en train de signer, ces firmes-là vont se donner au maximum pour les respecter. C'est comme ça qu'on se fait respecter dans le monde. C'est comme ça qu'on se fait respecter dans le milieu professionnel. Et donc, jusqu'ici, j'ose croire que Fortune qui arrive, qui a besoin de visibilité, d'une certaine notoriété, parce qu'ils sont déjà dans ce domaine-là. Maintenant, ils ont besoin de passer à un autre cap et le Cameroun leur offre l'opportunité d'accéder à ce niveau-là. Ils vont donner ce qu'il faut pour pouvoir être crédibles aux yeux des autres, ce qu'ils pourront essayer de signer, avec qui ils essaieront de signer des partenariats demain. Donc, ici, Magellan, ne te trompe pas. Ceux qui critiquent n'ont pas des éléments objectifs. Ils ne sont pas dans du rationnel pour la critique. Ils sont dans l'acharnement. Ils sont dans autre chose. La bêtise et la médiocrité à ceci de particulier, c'est qu'on ne se remet pas en cause. On ne se remet pas en question. C'est ça qui caractérise le con. Quand tu entends que le con est con, c'est ça qui caractérise. Le con ne sait pas se remettre en question. Le con, pour lui, peu importe la preuve que tu lui as montré qu'il était dans le tort, il va persister. Il va chercher à prouver autre chose. Et nous sommes en face des gros cons. Merci. OK, merci pour cette autre contribution. Je ne sais pas si Jacques est toujours avec nous. Est-ce que Jacques est avec nous? On nous signale que Jacques est disponible pour le moment. Je vais passer la parole à notre juriste, William. J'ai une question et je crois que d'ailleurs cette question, les l'aspect confidentiel du contrat avec One All Sport. Le président Samuel Eto'o, lors de la signature de ce contrat, n'avait pas évoqué les chiffres officiels. Il n'avait pas donné une copie de ce contrat à la presse pour qu'ils puissent avoir les détails qui constituent, n'est-ce pas, ce contrat. Je voulais savoir, en tant qu'homme de droit, en tant que juriste, au niveau des textes, est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a une contrainte qui prévoit que le président de la FECAFOOT a une obligation de communiquer et de donner Je pense qu'il a eu un souci technique avec la connexion. Donc, je crois qu'il voulait savoir s'il y a une clause juridique qui impose à ce que les termes d'un contrat soient publiés, quoi, soient mis à la disposition du grand public. Ok, on va répondre parce qu'il pose la question plus pour les auditeurs. Je crois que ce n'est pas pour sa personne à lui. Il n'y a aucune clause qui oblige le président de la fédération à communiquer ou à donner le contenu d'un contrat. Il n'y a aucune clause. Et généralement, le président de la FECAFOOT n'est pas obligé de le faire. C'est comme quand on fait généralement, les joueurs signent des contrats, on donne juste superficiellement les montants du contrat et les ceci. Mais c'est quand on le veut. Ça, c'est quand les deux parties le décident. C'est pas qu'il y a un texte de loi et ce n'est même pas généralement conseillé de rendre public comme ça là, un contrat. On peut donner quelques détails juste si on veut éclairer et ça, c'est un choix. Mais il n'y a aucun texte de loi qui oblige le président de la Fédération camerounaise à communiquer les détails d'un contrat, comme je disais. Et parce que l'administration, déjà, ne se gère pas dans la rue. Et deuxièmement, les contrats sont généralement les trucs privés. Ce sont des pactes qu'on signe et on ne les met pas comme ça là sur la voie publique. Parce que si tu le fais, non seulement c'est pas bon pour les affaires, parce que l'équipementier qui signe avec le Cameroun, si son contrat se retrouve au niveau de la rue et certains détails qu'il met dans le contrat, imagine qu'il a signé un contrat de 100 000 francs avec la FECAFOOT.
et qui veut partir signer avec le Sénégal. Et il n'a pas envie. Il a peut-être 50 000 qui restent dans sa poche et que on disait peut-être dans le contrat que ok, on te donne 100 000, mais derrière, on va te donner les publicités, on va te donner tel montant sur tel pourcentage sur la vente des maillots, tel pourcentage sur ceci, tel pourcentage sur cela. Ça va rendre cette négociation difficile avec les autres partenaires. Donc, aucune loi, aucun texte, que ce soit au Cameroun ou que ce soit partout ailleurs, n'oblige les gens, le président de la fédération, à rendre public le contrat. OK. Merci pour cette brillante intervention de plus. La deuxième question que j'aimerais te poser, hein, en tant que juriste, est-ce qu'aujourd'hui, avec le dossier coq sportif, où est-ce qu'il se trouve en ce moment? On a entendu qu'il y avait un instant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tourner la page définitivement? Non, ça dépend parce que le dossier, on ne peut pas savoir. Ça veut dire qu'il était encore en instance. Mais ça va compliquer les tâches pour Coq Sportif parce que Coq Sportif a légué un certain nombre d'éléments. Déjà que Coq Sportif, dès le départ, ils avaient tort. C'est comme je dis toujours, les Camerounais, par moment, font des choses en croyant qu'ils font du mal à Samuel Eto'o, mais c'est la République qu'ils vendent. C'est la République qu'ils vendent parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'argent que la FECAFOOT sort pour le procès, pour un procès qui n'a même d'ailleurs pas lieu d'être, parce que le Coq Sportif avait déjà failli à ses engagements. Le Coq Sportif n'était pas en train de donner les équipements au Lion. Le Coq Sportif n'était pas en train de verser les chèques au Lion. Le secrétaire général de la FECAFOOT ne représente pas la FECAFOOT. Donc le Coq Sportif ne peut pas venir se prévaloir d'un arrangement qui n'est déjà pas contractuel. Parce que quand vous avez un contrat, si vous voulez amender le contrat, il faut écrire un autre papier qui amende ce contrat-là, le faire signer par les deux parties, et puis, comme ça, les deux parties. C'est pas une négociation en l'air avec le secrétaire général. Tu ne vas pas venir te prévaloir d'une telle négociation. Donc, normalement, ce genre de procès n'aurait même pas dû voir le jour. Mais le procès a vu le jour parce que les Camerounais eux-mêmes ont décidé de vendre leur pays. Parce qu'on a l'impression que quand la FECAFOOT défend, c'est l'argent de Samuel Eto'o. Quand on porte plainte à la FECAFOOT, c'est pas l'argent de Samuel Eto'o. Hein. C'est l'argent des Camerounais, l'argent de la FECAFOOT qui aurait pu nourrir certains joueurs, qui auraient pu nourrir certains employés, qui auraient pu permettre à la fédération de construire certains stades, qui auraient pu permettre à la fédération de venir en aide à ces mêmes présidents de fédération, de clubs qui se plaignent aujourd'hui. Parce que si la fédération avait cet argent-là dans ses caisses, la fédération aurait pu dire que, OK, puisqu'on a pu réaliser une épargne ou un bénéfice d'un tel montant sur une, comment on dit ça, sur cette année budgétaire, au lieu que la subvention soit de 30 millions l'année prochaine, on va mettre ça à 32 millions parce qu'on a épargné un certain montant. Parce que les présidents des clubs croient que quand ils font des plaintes contre la FECAFOOT, ils croient qu'ils font seulement du mal à Samuel Eto'o. Ils ne font aucun mal à Samuel Eto'o parce que les fonds personnels de Samuel Eto'o ne s'en trouvent pas affectés. Mais par contre, l'argent que la FECAFOOT dont la FECAFOOT devait disposer pour aider cette fédération-là, pour aider les joueurs, pour aider les clubs et pour aider en général le développement dans le football camerounais, se trouve distribué dans ces procès. Donc, concernant le cas du corps sportif particulièrement, à partir du moment où le corps sportif va déposer son bilan et qu'on liquide la société va disparaître. Maintenant, je ne sais pas ce que la justice française va faire du dossier qui est en cours là-bas, ou le corps sportif, parce qu'il y a toujours des choses possibles. Ils peuvent négocier en backup et décider de faire une clause selon laquelle personne ne divulgue cette négociation. Et l'affaire va s'étouffer comme ça, on ne va plus en entendre parler, on ne saura pas où l'affaire a disparu. Donc, c'est là où nous sommes là actuellement. Donc, et de toutes les façons, je ne crois pas que le corps sportif peut s'en sortir dans ce dossier-là, de toutes les façons. OK. Erika, que vaut le label Lion Indomptable aujourd'hui pour toi? Le label Lion Indomptable, ce qu'il vaut au jour d'aujourd'hui par rapport à ceux qui l'incarnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le comportement de la sélection en elle-même. Parce que lorsqu'on parle de Lion Indomptable, le label Lion Indomptable, aujourd'hui, on va aller checker sur le classement FIFA, quelle position nous occupons.
On va aller regarder les dernières performances qui sont les nôtres, les derniers résultats. Et on va surtout regarder l'actualité autour de la sélection. Donc, tu sais, à l'époque de Samuel Eto'o, les choses n'étaient pas roses, mais il y avait ceci que le Cameroun regorgeait de tellement de grandes stars qui évoluaient dans les plus grands clubs du monde, c'est-à-dire Real Madrid, FC Barcelone, Inter, Manchester City, Manchester United et tous les autres grands clubs. Et les résultats suivaient. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le cas. On a une ou deux personnes qui, je ne sais pas si cette année, on a même eu un Camerounais qui a joué la Champions League, ce qui était impossible avant. On avait toujours plusieurs compatriotes qui jouaient la Champions League et qui se croisaient entre eux. Donc, aujourd'hui, nous devons reconnaître que sur le plan africain, je ne pense pas que nous soyons parmi les 5 premiers sur le plan africain. C'est pourquoi on a été dans le pot 2 au dernier tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est les réalités qui nous rattrapent. Et ceci est consécutif au comportement des acteurs du football camerounais. Je réagirai en disant que quand tu crois faire du mal à une personne, tu n'as pas conscience de ce que tu es en train de faire, de créer comme retard par rapport au mouvement de l'activité dans son ensemble. C'est ça le problème que nous avons chez nous. Aujourd'hui, les gens chez nous, et c'est là que les autres nous dament le pion. Parce que les autres, quelle que soit la divergence qu'ils ont, ils respectent la discipline commune. Ils respectent ce qui va demeurer. Et ce qui demeure, c'est quoi? C'est ce qui nous rassemble tous. C'est ce qui crée en nous des passions. Le football aujourd'hui, peu importe, tu vas en Belgique, là où on allait chercher ce monsieur qui n'était rien, il y a des problèmes là-bas. Il y a des sérieux problèmes là-bas à l'équipe nationale où il y a des joueurs qui ont claqué la porte, des Thibaut Courtois, il y a certains qui ne veulent plus jouer avec d'autres parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de niveau. Kevin De Bruyne estime qu'il y a une catégorie de joueurs avec lui, il ne peut plus jouer parce qu'ils n'ont pas le niveau d'être en sélection nationale. Si on continue de les appeler, ils ne viennent plus. Mais est-ce que pour autant, tu es resté chez toi, tu as été subjugué par des débats qui ont tiré dans tous les sens. On a traité Kevin De Bruyne de tous les noms, on a traité Lukaku de tous les noms et tout, d'oiseaux. Non. Parce que là-bas, on s'est respecté un minimum d'éléments qui font à ce que on peut apprécier et maintenant chercher à corriger. Parce qu'il faut avancer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on s'attarde sur une personne, on croit que matraquer, salir quelqu'un chaque jour, c'est ça qui va faire en sorte que on puisse rentrer dans ce qu'on a toujours eu. C'est faux. Monsieur Eto'o, partout où il arrive, ce n'est pas le titre on ne le reçoit pas en tant que président de la Fédération camerounaise de football. C'est ce que ces gens ne comprennent pas. Lorsque monsieur Eto'o est devant toi, tu vois la star, celui qui a été sur les terrains, celui qui a réalisé des exploits dans tous les stades du monde entier, celui qui a été le footballeur le mieux payé du monde pendant 2 ans. Et je rappelle encore que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient déjà en activité lorsqu'il était le footballeur le mieux payé sur cette planète. Voilà celui qu'on voit. Tout ce que vous avez comme trafic contre lui sur sa présidence à la fédération, les gens n'en ont plus. Les gens ne veulent même pas savoir. Eux, ils sont honorés de voir cette légende qui a fait briller le continent africain. Donc, le label Lion Indomptable aujourd'hui s'accommode avec la qualité des gens qui tournent autour de notre équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple un ministère des Sports. Récemment, on a exclu, je crois, la Fédération congolaise de football a été exclue par la FIFA. Pour quelle raison? Parce que le ministère des Sports s'est immixé dans la gestion. Pourtant, c'est ce que nous vivons au Cameroun parce que j'ai dit tout à l'heure que comment est-ce que ceux qui réclament en même temps un équipement sérieux entre eux, des firmes établies de notoriété mondiale, ce sont les mêmes qui encouragent le fait que la fédération fixe un camp de base à gauche, le ministère fixe le sien à droite, et ils encouragent les joueurs à aller à celui du ministère pour que lorsque ces derniers soient là-bas, ils sortent se balader en tenue de chambre.
parce qu'on croit faire du mal à monsieur Eto'o. Lorsque des gens ont des comportements comme ça, est-ce qu'ils sont conscients à ce moment-là de l'image qu'ils renvoient? Non, ils ne sont pas conscients. Ils organisent des conférences de presse comme si c'est des rançons. C'est-à-dire qu'on voit un type dans un crew, il n'y a aucun sponsor à côté et tout. Ils parlent à peine comme si c'était une demande de rançon. Et c'est ça qu'ils veulent que les gens qui se respectent viennent coller leur image. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans le label des Lions Indomptables, nous ne pouvons espérer qu'il aille beaucoup mieux. Et cela se fera lorsque M. Eto'o va débarrasser au maximum tous ceux qui sont autour du football pour leur propre cause et non pour la cause de ce qui nous réunit, le football. Lorsque ces gens ne seront plus là, lorsque ceux qui transpirent la passion, lorsque ceux qui aiment le pays, qui veulent voir le drapeau flotter chaque fois plus haut lors de chaque compétition, on va retrouver nos lettres de noblesse. On va de nouveau être un label vendeur. Et à ce moment, on pourra demander un peu plus. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir des joueurs qui font ce qu'ils veulent. On ne peut pas avoir des entraîneurs qui, lorsque tu leur demandes ce qu'ils pensent de son groupe en Coupe d'Afrique, ils te parlent de toute autre chose. Il tire contre son supérieur hiérarchique, contre son patron. Et on applaudit, on aime ça, parce qu'on dit que oui, on lui fait du mal à lui. Vous ne lui faites aucun mal. Regardez ses récentes sorties. Il est acclamé partout où il va. Je parle de l'extérieur, je ne parle pas seulement de l'intérieur. Il était dernièrement en Égypte. Partout où il va, dernièrement au Maroc, il est adulé, il est apprécié, il est ovationné. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que c'est notre football que vous ternissez, c'est l'image du football que vous ternissez. Et je dis, heureusement qu'il supporte d'être là, parce que sans lui, Fortune même ne soumissionnerait pas. On aurait KTL, et c'est KTL qui habillerait notre équipe nationale. Merci, Erika. Pour finir avec ce sujet de Fortune, j'aimerais poser la question à William. William, est-ce que tu as des attentes sur le plan personnel avec le nouvel Au niveau, sur le plan personnel, tout ce que je souhaiterais, c'est que Fortune soit sincère dans le deal, qu'il soit sincère, qu'il ne nous produise pas de One All Sport où il va venir promettre les bus et qu'il ne les produise pas. C'est-à-dire, moi, j'aime quelqu'un qui est sincère dans le deal. Je ne te demande pas de promettre monts de merveilles, mais sois en mesure de promettre ce que tu as et de faire ce que tu as dit. Une fois que s'ils font ce qu'ils ont dit et s'ils font ce qu'ils ont avec pourquoi ils sont tombés en accord avec la Fédération camerounaise de football, je n'aurai pas d'autre choix que de les applaudir. Mais par contre, s'ils se versent dans le One All Sport, parce que quoi qu'on dise, One All Sport n'a pas été négatif. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé les maillots de One All Sport. J'ai aimé les habillements des femmes, des hommes. Donc, sur ce plan, si on veut juste regarder l'aspect équipement, l'aspect habillement, parce qu'en réalité, l'équipementier, c'est d'abord l'équipement. Si on veut juste regarder cet aspect, je n'ai pas de reproche contre One All Sport. Mais par contre, les autres aspects, c'est-à-dire l'aspect financier, je ne sais pas très bien. Peut-être qu'ils remplissaient l'aspect financier. Je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur ils n'ont pas pu remplir l'aspect financier. Mais là où moi, j'ai été plus déçu, c'est au niveau du bus. Parce que tu ne peux pas venir promettre le bus à une équipe nationale, à un pays, et à la fin, tu ne le fais pas. Donc, si Fortune remplit ses engagements, moi, je sais, ça sera tout bénéfice pour eux-mêmes, Fortune, et ça sera tout bénéfice pour le Cameroun. Merci, merci.